L'exploration du serveur test pour la saison 5 de Diablo 4 suit son cours et ça fait quelques jours que je vois des builds lance de foudre vraiment très sympas et je vous montrerai du gameplay juste après. Et c'est celui de Woodyjo qui a retenu mon attention et qui semblait le plus abouti, que ce soit au niveau des sorts, des aspects, mais aussi des parangons. Donc aujourd'hui, on va passer en revue ce build pour la sorcière qui devrait être disponible à partir de la saison 5. Comme toujours, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour ne pas manquer la mise à jour de ce build lors de la sortie de la saison 5, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Au niveau du gameplay de cette sorcière foudre, on va retrouver uniquement 2 sorts de givre avec l'armure de glace et les lames de glace, et on va jouer principalement avec la lance de foudre, la téléportation, les courants instables et les étincelles. Et vous allez voir, en fait, on va très peu lancer lance de foudre puisqu'il y a un CD de 20 secondes assez important et qu'on va donc utiliser d'autres mécaniques pour pouvoir lancer un tas de lances de foudre. Voilà, vous voyez un petit peu le résultat ici. En fait, on a une démultiplication assez importante à partir du moment où on a un pack et que ça commence à toucher. Eh bien, on a plein de lances de foudre qui vont apparaître. Je vais vous montrer les mécaniques qui sont grâce notamment à cet nouvel aspect. Enfin, c'est pas un nouvel aspect puisqu'il a été modifié, il existait déjà, et ils l'ont complètement changé, et ça fait que maintenant les coups critiques que vous allez faire avec votre lance de foudre, eh bien, va créer d'énormes dégâts de zone sur les cibles qui vont être touchées. Et donc on va utiliser la mécanique donc d'étincelle qui est l'attaque de base pour pouvoir proc des lances de foudre, notamment grâce à l'ultime courant instable qui va faire que quand vous allez lancer un sort, donc une attaque de base fera l'affaire, et bien ça vous donne une chance de lancer d'autres sorts aléatoires, et donc on a une probabilité d'avoir des lances de foudre qui partent gratuitement. Et donc c'est de ça qu'on va abuser pour pouvoir démultiplier le nombre de lances de foudre en circulation sur l'écran. Donc là il termine une pile 100, au niveau du boss il lui reste encore 12 minutes, donc c'est plutôt pas trop mal. Il explique clairement dans cette vidéo que le stuff qu'il a et le DPS est vraiment très faible, il a un équipement très basique et il a vu des gens aller beaucoup plus haut déjà avec ce build sur le PTR. On va partir maintenant sur les aspects. Juste avant, je voulais vous prévenir, en fait, vous verrez que dans les deux builders, que ce soit la version originale, mais celle que je vous ai mis en place sur Wowed, hein, qui est pour l'instant encore toujours celui qui a les traductions en française de la plupart des sorts, il y a un aspect qui n'existe pas encore, puisqu'il n'y a pas eu encore la mise à jour de la saison 5 sur Wowed, et d'autres, la plupart des sites d'ailleurs. Celui-ci qui est sur Plastron, qui s'appelle Orange Herald, et qui va faire que ça va réduire, vous avez une chance en fait, à chaque fois que vous allez lancer un sort, eh bien, de réduire le CD de votre sort ultime de 2 secondes, l'objectif étant de reset le courant instable le plus souvent possible. Donc voilà, pour les aspects sur Home, eh bien on a l'aspect d'agitation qui vous permet de récupérer des temps de recharge une fois que vous avez utilisé 5 compétences, donc ça tombe bien puisque vous allez utiliser l'étincelle très souvent, voire en permanence, hein, ce sera vraiment votre attaque de base. Sur Plastron, on vient de le voir. Sur les gants, on a aspect d'arrogance, donc vous infligez des dégâts en coefficient multiplicateur quand vous avez une barrière d'active, ce qui devrait être quasiment toujours le cas. L'aspect de concentration qui va vous octroyer une bonne réduction de dégâts à chaque fois que vous utilisez une conjuration, donc c'est pareil, ce buff normalement vous l'avez de manière permanente. Sur les bottes, on a l'héritage déçu qui est très intéressant puisque ça va augmenter vos chances de coup critique en fonction de votre vitesse de déplacement. Et comme vous allez le voir, en fait, le coup critique va être vraiment très important pour ce build puisque l'aspect de lance de foudre, qui n'est pas le bon hein, d'ailleurs, parce qu'il s'appelle esquille d'énergie, il va s'appeler toujours pareil sur la prochaine saison. Et sa nouvelle version, c'est celle-ci. Et en fait, c'est quand vous faites des coups critiques, eh bien, ça va créer cet arc électrique qui va faire des dégâts et qui en plus va sauter sur 5 autres ennemis à côté. Donc, c'est vraiment ce qui va produire vos dégâts sur ce build. Et en plus de ça, vos dégâts critiques bonus vont augmenter les dégâts de base de cet aspect. Donc, vraiment, coups critiques et dégâts critiques vont être très importants sur ce build. Donc, c'est pour ça que ces bots sont vraiment nickel. Vous allez avoir beaucoup de vitesse de déplacement de base. On a des dégâts critiques et le passif qui va encore plus augmenter vos chances de coups critiques. Sur l'amulette, on mettra donc le fameux aspect de lance de foudre. Sur le premier anneau, vous mettez aspect de la tempête grondante avec un nouveau coefficient multiplicateur sur les cibles vulnérables quand vous avez une barrière. Et on prendra l'aspect des lames déchirantes qui est ça, votre mécanique pour rendre les cibles vulnérables en utilisant vos lames de glace. Et en plus de ça, on a un nouveau coefficient multiplicateur sur les cibles vulnérables. Enfin, sur vos armes, vous avez l'aspect expéditif pour augmenter votre vitesse d'attaque au niveau des compétences de base. Et sur votre off-hand, eh bien, vous avez courant instable qui a une chance de lancer une compétence de foudre supplémentaire, ce qui vous donnera une chance évidemment de lancer des lances de foudre supplémentaires également. Donc pour résumer, qu'est-ce qui est important pour que vraiment ce build fonctionne? Donc on va utiliser évidemment la lance de foudre hein, quand elle sera disponible, mais on va spammer des étincelles en plus des autres CD. Et ce qui va se passer, c'est quand vous allez lancer courant instable, hein, qui est un ultime avec 70 secondes de CD, et que vous allez enchaîner des étincelles derrière, et bien ça va tout simplement créer des lances de foudre de temps en temps.
Et donc du coup, pour avoir un petit peu cet emballement des lances de foudre, comment on va faire fonctionner le build? Donc on va lancer la plupart de vos CD, la plupart des CD que vous avez utilisé d'X-Up, que ce soit la barrière, le téléport pour vous placer, la lance de foudre quand vous arrivez sur un pack, mais surtout quand vous voulez faire des dégâts, eh bien vous allez lancer le courant instable et l'objectif, ça va être de pouvoir l'avoir en permanence. Quand vous allez l'activer, vous allez pouvoir, en castant des étincelles, eh bien avoir le courant instable qui va produire des lances de foudre déjà en soi. A priori aussi, il y aurait peut-être une trempe qui permettra d'avoir une probabilité de lancer une seconde lance de foudre supplémentaire. Pour l'instant, elle n'est pas encore présente dans le builder, mais apparemment, ça devrait être disponible aussi. Et donc tout le but du jeu va être surtout de réduire le temps de rechargement de courant instable. Et pour arriver à ça, bon, vous allez prendre évidemment du cooldown reduction comme d'habitude sur amulette, mais également sur votre home. En plus de ça, on va avoir des trempes comme ici, 21% de réduction sur le courant instable. Pareil sur vos anneaux. Sur votre fun, vous pouvez avoir également de la réduction de CD. Cumulé avec l'aspect des attaques basiques qui va faire que ça va vous rendre des CD et du nouvel aspect qu'on ne voit pas encore sur Plastron qui permettra de réduire à chaque fois que vous lancez un sort le CD de votre courant instable. Normalement, vous devriez pouvoir l'avoir en permanence. Au niveau des compétences, on va prendre éclair de feu, ça sera simplement pour les enchantements, on le verra juste après. On va prendre un point dans étincelle et on prendra l'amélioration étincelle étincelante. Au palier suivant, on va prendre la décharge électrique avec l'amélioration décharge électrique destructrice. Au palier suivant, on va mettre 4 points dans téléportation et un point dans téléportation flamboyante. Un point dans armure de glace et l'amélioration armure de glace mystique. 3 sur 3 dans magie de précision, 2 points dans alignement des éléments et 3 sur 3 dans protection. On prend les lames de glace et on prend l'amélioration lame de glace conjurée. 1 point dans la lance de foudre et lance de foudre invoquée. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi on met pas de points à ce niveau-là, parce que ça ne change pas les dégâts, ça sera vraiment votre aspect qui va augmenter les dégâts de votre lance de foudre et qui va même produire les dégâts de votre lance de foudre. On prend 3 points dans maîtrise des conjurations et on va vraiment essayer de l'augmenter au maximum puisque ça va prendre en compte évidemment vos lances de foudre qui vont être invoquées de manière assez importante à partir du moment où vous pourrez maintenir le courant instable et forcément vous allez pouvoir activer le coefficient multiplicateur de manière très importante et donc c'est pour ça que si vous arrivez à avoir des points passifs par exemple sur l'amulette, il faudra essayer de les avoir en priorité sur maîtrise des conjurations. Au palier suivant, on va prendre voile de glace 3 sur 3, 1 point dans flamme intérieure et 3 points dans brasier dévorant. À l'avant-dernier palier, on prend gel prolongé 1 sur 3 et gelée blanche 3 sur 3, 1 point dans courant instable et on prend l'amélioration intermédiaire courant instable primordial. 1 point dans courant continu, 3 sur 3 dans conduction, 3 sur 3 dans électrocution et on va jouer avec le passif ultime, virtuosité de vire. Au niveau des enchantements passifs, on va prendre enchantement lame de glace et enchantement éclair de feu. Concernant les parangons et les glyphes que vous allez monter au niveau 15 en priorité, on commence avec élémentaliste. Deuxième plateau, destin frigide et on va prendre la glyphe enchantement mais également le nœud légendaire destin frigide. On part vers la droite sur le plateau invocation élémentaire avec la glyphe conjuration et on prend également le nœud légendaire invocation élémentaire. Ensuite on revient sur le plateau suivant et on part vers la gauche et ensuite on revient sur le plateau précédent, on part vers la gauche et on va aller chercher la glyphe destruction. Ensuite on part vers la gauche sur le plateau surtension statique et on prend la glyphe destruction. On continue vers la gauche avec le plateau instinct bouillonnant et on va prendre la glyphe stratège et enfin on part vers le bas, dernier plateau maîtrise des enchantements avec la glyphe flamme nourricière. Je ne manquerai pas de vous mettre à jour ce build pour la saison 5, donc probablement quelques jours après sa sortie, je pense qu'on aura des nouvelles versions, donc je vous ferai une V2 assez rapidement. À noter qu'un nerf n'est pas du tout impossible, il reste encore au moment où je fais cette vidéo un patch à venir sur le PTR et après ils feront des modifications secrètes comme ils font généralement juste avant la sortie de la saison 5. Moi je pense qu'en général ce build, comme il a tapé un petit peu dans l'œil des joueurs sur le PTR, à mon avis Blizzard devrait pas l'enterrer pour la prochaine saison. Donc les performances n'étaient pas non plus stratosphériques, vous verrez, je vais vous présenter d'autres builds qui sont beaucoup plus puissants dans les prochains jours. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guil. Ciao, bye et bon loot. Quand la sorcière envoie ses éclairs bien chargés, EDF peut faire la sieste. C'est elle qui fait le boulot sans se presser. Les factures envolées, plus de tracas. Elle grille des démons comme on grille des toasts. Le matin, voilà, zap, zap, zap. La sorcière électrique, elle fait fondre les démons, c'est presque comique. Plus besoin de payer, l'énergie c'est magique. Avec elle, la vie